Sexualité et lâcher prise. Comment lâcher prise dans sa sexualité? Alors, ce sont des questions qui reviennent souvent. Je suis chargée de répondre à vos questions sur la formation vers une sexualité authentique. Et il arrive fréquemment qu'il y ait des femmes qui m'appellent en me demandant en fait, moi j'ai du mal à lâcher prise dans la sexualité. Est-ce que ça va m'aider? Alors, tout d'abord, la réponse est oui. Et j'avais envie de faire un petit point sur le pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à lâcher prise. Alors, particulièrement, souvent, c'est un fonctionnement intérieur. Donc, soit que c'est en ce moment, soit c'est un fonctionnement de base, mais ça se retrouve assez souvent, et notamment chez les femmes, d'être déjà peu en rapport avec son corps. En fait, on a peu de sensations au niveau du corps. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'éprouve aucun plaisir, en fait. Mais parce que trop pris dans nos pensées, en fait, parfois, on a du mal justement à être dans l'ici, dans le maintenant, à être vraiment avec l'autre. Donc, est-ce que la formation, elle aide à ça? Oui, particulièrement, oui, vraiment. Et pour moi, ça me tenait à cœur, en tout cas, qu'il y ait cette dimension-là. Et c'est pour ça que Nelly, avec le Tantra, elle est vraiment là-dedans. Elle nous apporte cette dimension de vraiment aller reprendre contact avec son corps. Et donc, dans toutes les dimensions, parce qu'en fait, on va réapprendre à ressentir le désir à l'intérieur de nous. Alors parfois justement on a plus appris, alors on peut le sentir soit un petit peu, tiens il est là le désir et puis on ne sait pas pourquoi en fait, soit pof il est plus là, donc on peut se dire bon peut-être que ça dépend de notre cycle et c'est vrai, notre cycle influence. Mais il y a aussi parfois qu'on est peu en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que justement dans notre quotidien, dans notre fonctionnement intérieur, on est beaucoup plus attentif à nos pensées, ça prend toute la place jusqu'à parfois qu'on n'arrive plus à le mettre de côté. Alors, dans un début de relation, peut-être où on est juste, il y a un côté passionnel, et là, les pensées, elles sont vite balayées parce qu'en fait, on est pleinement dans l'ici et maintenant de par l'intensité de ce qui se joue. Et puis d'autres fois, quand on est dans le quotidien, dans une relation plus installée, on s'aperçoit que parfois justement le manque de désir ou la baisse de plaisir ou d'intérêt vers la sexualité ou la difficulté à lâcher prise, en fait c'est dû justement à toutes ces pensées. En fait on est tellement dans le mental au quotidien, de toutes les choses à penser, que ce soit des projets, la famille, notre activité professionnelle, et puis toutes les innombrables questions qu'on peut se poser, ou même si c'est des choses euphorisantes comme des projets, ça fait qu'on est constamment en alerte. En fait, notre système cérébral, enfin en tout cas tout notre corps, est en écoute perpétuelle de qu'est-ce qui peut se passer autour de nous. Alors c'est quelque chose qu'on peut aussi dans le courant un peu spirituel aussi, on se met très à l'écoute de nos guides, de nos perceptions, et en fait parfois justement on a une sorte de déséquilibre intérieur où on est tellement ouvert en écoute de ce qu'il y a à l'extérieur qu'on oublie de se créer un espace où on écoute à l'intérieur de nous. Alors c'est un peu le principe de la méditation en fait, où on va ouvrir cet espace, où on revient à l'intérieur de soi pour écouter ce qui est à l'intérieur de soi, parce qu'il y a déjà des réponses. Alors en quoi cette formation elle aide à ça? Alors je mettrai le mot ancrage aussi en fait, de vraiment revenir à son corps, dans le maintenant, dans la matière. Elle a vraiment cette orientation-là en fait, d'apprendre à revenir, de prendre à réécouter qu'est-ce qui se passe vraiment en moi en fait. Comment vit le désir? Est-ce qu'il est là? Comment il naît? Comment il bouge? Est-ce qu'il circule? Et puis le plaisir, comment je l'accueille? Où il est en fait? Où est-ce qu'il se passe dans mon corps? En fait, est-ce que finalement je vais même percevoir qu'il est dans d'autres zones de mon corps? En fait, c'est vraiment revenir. Alors pour nous, authenticité, c'est ça, c'est revenir à nous-mêmes en fait. C'est pour ça on parle beaucoup de casser les normes, parce que souvent on est dans l'extériorité. Alors même dans la sexualité, alors que ce soit par rapport au partenaire, à des choses qu'on a entendues ou autres, ou dans des stimulations qui seraient extérieures, là on est vraiment dans revenir à l'intérieur de soi, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais écouter surtout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en fait ça a vraiment un impact dans toutes les dimensions de notre vie, parce que forcément ça touche à la notion d'ancrage. Surtout la sexualité, c'est au niveau du bassin, donc là qui est très lié à l'ancrage. Donc cette écoute intérieure, elle nous sert en fait dans tous les domaines de notre vie. Parce que si on crée dans l'espace de la sexualité un espace d'écoute de soi et de notre corps, en fait petit à petit on va l'amener dans tous les domaines de notre vie. Parce que oui, on a des idées, on a des perceptions, des intuitions ou autres. Et à la fois notre corps, il est là vraiment
pour nous donner des indications précieuses. Parce que autant on va vous apprendre à voir à l'intérieur de vous à quel moment ça dit oui, à quel moment ça dit non, à quel moment ça s'ouvre, à quel moment ça se ferme. Et pas en vous disant il faudrait que ce soit autrement, en disant en fait là c'est une indication précieuse que ton corps est en train de te dire. Le but c'est pas de correspondre à quoi que ce soit, à quel modèle de une sexualité authentique et épanouie serait ça, c'est non, reviens à l'écoute de toi, de ce qui se passe en toi parce que tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Et si ça se ferme, c'est peut-être t'es trop prise par tes idées et ça on va aider, mais peut-être aussi que c'est ton système intérieur en fait qui est en train de te dire c'est pas exactement ça, ou peut-être j'aurais besoin de plus de temps, peut-être j'aurais besoin que ça se passe autrement. Non, reviens écouter ça, en fait c'est pas ton ennemi ça, en fait c'est ton ami pour aller t'indiquer vers quoi aller. Donc c'est pour ça que c'est important, il y a vraiment de la théorie, mais il y a vraiment cette notion de, c'est pour ça authentique, d'apprendre à se connaître et à s'écouter. Et vraiment ça c'est précieux dans tous les domaines de vie, parce que ce soit un projet pro, une décision qu'on doit prendre, bah, c'est pareil, on peut aller chercher dans nos idées et tout ça, et puis on peut voir aussi, à un moment c'est un moulin, ça s'arrête jamais. Voilà, comme si on est dans une sexualité, qu'on commence à penser, oui, ça devrait être comme ci, comme ça, oui, il faudrait faire ça parce que dans l'exercice, blablabla. Bon, j'en sais rien. Bon, en fait, on n'arrive pas à lâcher prise, c'est certain. Mais même si dans nos choix, justement, on revient à soi, on se pose, et on est là, qu'est-ce que mon corps est là à me dire là-dessus, en fait? À quel moment ça dit oui, à quel moment ça dit non, à quel moment ça s'ouvre, à quel moment ça se ferme? Donc on vous invite vraiment à avoir une écoute précieuse qui va vous servir dans tous les domaines de votre vie, en vous amenant un ancrage, en fait, une autre façon d'être en connexion avec vous-même. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Et en fait, pourquoi ça amène à lâcher prise? Parce qu'en fait, quand on est dans notre corps, on n'est pas dans notre tête, en fait. On est vraiment dans l'ici et maintenant. Et si on est dans notre corps, là, maintenant, en fait, on peut être vraiment face à l'autre. C'est là où il y a une vraie connexion qui se crée. Parce que tant qu'on n'est pas vraiment là, et parfois ça arrive souvent que les femmes, en fait, elles ont besoin de temps. Parce qu'en fait, elles sont dans leur pensée, dans toutes leurs idées, dans la partie, on parle beaucoup de charge mentale aujourd'hui, mais dans tout ce qu'on est on est dans le faire. Voilà. Et parfois, et justement, en ça que la formation va aider à même quand dans la journée on est dans le faire, et prendre une pause en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et parfois le lâcher prise, le manque de lâcher prise dans la sexualité, ça vient justement de cet espace, en fait, d'avoir besoin de créer cet espace où on revient dans le corps. Et de là, en fait, on va pouvoir être plus à l'écoute aussi, mais on va pouvoir faire naître aussi le désir, le plaisir, parce qu'on a lâché la tête et le mental. Alors on peut se dire il faudrait que ce soit déjà là, mais en fait c'est pas le cas, donc on va pas se taper dessus parce que ça n'est pas déjà là. Et justement on va amener par des exercices, mais aussi cette conscience, cette reconnexion à soi, mais aussi la conscience de tout ça, que en fait on a besoin de cette pause pour revenir là maintenant, revenir en soi, revenir vraiment face à l'autre, parce que le désir, le plaisir, il se crée parce qu'on est vraiment là maintenant, là en face de l'autre, et c'est là où il y a l'élan de vie, mais de plaisir à être ensemble, en fait, qui se crée et qui revient à nouveau. Donc voilà le petit point que j'avais envie de faire sur le lâcher prise, même si on pourrait tirer les ficelles et en parler et développer encore plus cette thématique-là. Et j'avais aussi envie de faire, mais ça me donne une idée par rapport à lâcher prise. Aussi par rapport à dans la formation, les personnes peuvent se demander justement si ça va leur amener une exigence de plus. Enfin, parfois les gens demandent, oui, est-ce que c'est une forme à laquelle suivre? Est-ce que, je sens aussi cette peur de, oui, forcément, on a du mal à lâcher prise. Alors si on se remet, est-ce que ça va mettre une pression en plus de mettre des exercices parce qu'il faut avoir une sexualité épanouie et tout ça? Alors justement, le but aussi de cette formation, il y a un côté délégué, justement lâcher prise. On investit, on met une intention et à la fois on lâche prise. Le but, ça va pas être rentrer là maintenant dans la sexualité ou autre. Enfin voilà, on va vraiment vous apprendre à en fait lâcher prise sur le but pour le moment. Voilà. Mettez de la détente à l'intérieur de ça, parce que si vous mettez pas de la détente, si vous mettez une pression avec il faut avoir une sexualité épanouie, en fait c'est l'inverse, ça crée du cortisol, c'est l'hormone de stress, c'est l'inverse de ce que tout votre corps a besoin pour lâcher prise justement et pour vraiment rentrer en relation avec l'autre et avec vous-même dans la sexualité. Donc on va vous apprendre aussi à, c'est bon là, on est là, le constat il est là, ok, et on va vous apprendre à remettre les conditions favorables pour reprendre contact avec vous-même.
Mais en attendant, lâchez prise parce que vous êtes déjà en train de faire quelque chose. En regardant les vidéos, en faisant certains exercices, voilà, pour réapprendre à amener tout ça à l'intérieur de vous, vous faites quelque chose. Vous ne mettez pas l'impression qu'il faut immédiatement un résultat sur que ça marche, qu'on ait une sexualité de suite maintenant. Si le programme il est sur 6 mois, c'est pas pour rien. C'est aussi pour vous aider à lâcher prise en disant, bah, comme toute œuvre, voilà, c'est aussi parce qu'on avance vers ça, tout en laissant les choses se faire avec naturel. C'est ça qui fait qu'il y a un vrai résultat. Et justement, c'est pour ça qu'on s'adresse aussi à des couples qui sont en relation, qui sont bien en relation et qui ont envie de développer cette notion-là. C'est parce qu'il y a une notion de confiance en fait. Et on va mettre toutes les conditions favorables. Et, et à la fois, on y met pleinement notre intention et notre énergie. Et en même temps, on a confiance que les choses se font et on ne se met pas la pression parce que justement, c'est l'inverse. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à lâcher prise aussi? C'est parce que parfois, on veut tellement que ce soit comme ça, et puis alors on s'en veut, puis on culpabilise, ça devrait être autrement, et puis ci, et puis ça. Bon, si quand on est face à l'autre, tout ce qui vient, c'est je vais pas arriver à lâcher prise, ou je devrais y arriver, ou enfin voilà, toutes les choses de culpabilité qu'on peut se dire, bah forcément, on va pas y arriver, c'est pas possible de lâcher prise. Donc voilà, en tout cas, bah, la petite orientation, bah, oui, en effet, pleinement, la formation aide à, j'allais dire à avancer, mais vraiment à évoluer. Il y a vraiment une évolution. C'est pour ça que, enfin, c'est une formation, donc il y a un programme de formation avec une progression dans la formation. Et ça vient vraiment vous aider à cheminer sur cette question-là, entre autres, voilà, du lâcher prise, de l'ancrage, d'être dans l'ici et maintenant avec soi, avec l'autre. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée.